Je suis la fille qui passe son temps à travailler sur son écran. Et là, j'ai dit stop. Stop à l'organisation numérique. J'ai commencé à tout supprimer. Ça a passé par Google Agenda, qui est devenu vide, clairement. Ensuite, par certains documents planning de Google Sheets et même mon Notion y est passé. Bref, je dis au revoir à cette organisation numérique et bonjour au papier. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bel et bien enlevé toute mon organisation pour me consacrer à des papiers et plus particulièrement à une organisation hors des écrans parce que je me suis rendu compte que au niveau de ma concentration, c'était vachement plus nocif que par exemple quand j'étais en cours et que j'avais plus de trucs entre guillemets entre mes mains que technologiques. Et pourtant, j'ai été la fille qui passait son temps sur, pas son téléphone, mais plus sur les outils d'organisation. Donc j'avais commencé il y a des années de ça sur Notion. C'est quand même mon petit chouchou. Clairement, si j'ai à reprendre les organisations au niveau des écrans, c'est Notion que je prendrai. Bien que, vous le savez peut-être, j'étais passée sur Google Sheets qui me convenait vraiment parfaitement depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est vrai que moi, là, je voulais me déconnecter, ok? J'en avais marre de passer ma vie en fait sur les écrans en sachant que c'est quand même mon travail. Mais j'ai envie de minimiser tout ça et franchement, je pense que ça va me faire du bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous emmène avec moi un petit peu démarrer tout ça. Je vous ferai un update dans une autre vidéo je pense, puisqu'il faut pas non plus... J'aurai 300 000 ans. Donc là on va faire vraiment... C'est comme une pyramide. C'est comme une pyramide, tu vois. Donc là on va faire le premier. Tu vois, on va faire la base de la pyramide. On va mettre des bases solides pour ensuite venir rajouter un petit peu de la créativité. Mais ça sera dans les prochains jours. Donc là, je vais vous emmener du coup deux jours avec moi, 2-3 jours. Parce que l'idée est que la semaine prochaine, je puisse commencer avec cette nouvelle organisation. Je vais vous mettre là, même si la luminosité est juste derrière, du coup c'est un peu pourri. Je vais essayer de voir si je peux pas changer d'angle d'ailleurs, parce que c'est un petit peu déconcertant là. Bon, c'est peut-être mieux. Vous êtes pas éblouis. Du coup là j'ai pas besoin de mes lunettes. Donc j'ai pris un cahier de brouillon. Il est tout pété, mais en soi ça fait le taf et j'ai pas envie de jeter un cahier quand il n'est pas entamé, pas terminé. Donc la première chose c'est de sectionner en fait, quand vous vous organisez, c'est de sectionner votre mode de travail par tâche. Pas votre mode de travail, votre mode de vie. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Déjà de définir toutes les catégories que vous avez dans votre vie, dans votre life. Clairement, vous pouvez le faire sous forme de roue. Donc c'est un peu le même principe que la roue de la vie, mais juste vous mettez vos catégories. Soit comme moi, là, on va faire simple, on va juste les lister. Je marque catégorie. Voilà, clairement, il n'y a rien de plus simple. Et donc là, l'idée est vraiment de mettre les grosses catégories. Par exemple, je ne vais pas mettre montage, script, miniature. Non. Pour une vidéo YouTube, ça ne sert à rien. Je vais mettre vidéo YouTube. Voilà. Parce que les autres, c'est des sous-catégories. Pareil. Pour, par exemple, tout ce qui va être mon association, donc au niveau du mouvement du handicap, je ne vais pas mettre post sensibilisation. Je ne vais pas mettre réunion. Non, le grand thème de tout ça, c'est Handunity, donc je vais l'appeler Handunity. Enfin, je pense que vous avez compris, mais du coup, je vais lister tout ça.
J'ai terminé d'établir les catégories. Donc, en gros, moi, j'ai donc ambassadrice voyage, YouTube, Andinity, sport et temps pour moi. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, l'idée, c'est de vraiment établir des temps que chaque tâche vous prenne dans une journée. Donc moi je vais le marquer juste à côté des catégories. Donc là on ne parle pas des sous-catégories, d'accord? On part sur une vue d'ensemble. Là c'est grosso modo, hein, vous mettez pas l'heure précise. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Moi je sais que comment j'ai su les temps environ, c'est que j'ai pris une semaine où j'ai chronométré chaque tâche et où j'ai pu voir environ combien chaque tâche durait. Voilà, c'est pour ça que je le sais et que j'ai plus besoin vraiment de savoir. Donc là j'ai terminé, je suis assez contente, bien évidemment c'est toujours approximatif parce que des fois je fais un peu plus, des fois je fais un peu moins, donc vraiment ça dépend. Là par exemple ambassadrice voyage, j'ai plus mis entre 30 minutes et 3 heures par jour parce qu'en fait il y a des fois je suis à fond, parce qu'il y a des fois j'ai un peu plus de temps, mais clairement il y a des fois ça m'arrive et je vous le dis c'est honnête, je fais 30 minutes par jour, voilà. Donc par exemple quelqu'un qui travaille et qui veut faire ambassadrice voyage, enfin ou ambassadeur voyage peut le faire puisque ça peut prendre que 30 minutes, voilà. Pourquoi je peux des fois passer 3 heures par jour, c'est tout simplement parce que en parallèle j'aime bien faire des coachings, j'aime bien également m'avancer sur ma création de contenu. Donc ça fait que autant il va y avoir un jour où je vais faire 3 heures, mais tous les autres jours de la semaine je vais faire que 30 minutes. Coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup là on est le lendemain et ce que j'ai fait c'est que je suis repartie vraiment à une base beaucoup plus claire parce que je préfère les roues et je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça hier. Hier j'ai un peu perdu mon temps mais c'était vraiment pour vous expliquer le principe. Mais du coup, vous allez voir vraiment, là, c'est très clair, précis, etc. Donc, j'ai dessiné un rond, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Tu dessines un rond. Ensuite, tu le sépares en 4 parties et pas plus. Vous le savez, j'ai normalement 5 à 6 activités, on va dire, à penser, etc. Mais, en fait, il faut en garder en tête 4 qui sont prioritaires. Pour ma part, c'est donc ambassadrice voyage, Andinity, ma santé et YouTube. Voilà. Et vraiment, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est dans l'ordre de mes priorités parce que ma santé, en fait, ça va regrouper tout ce qui est mon handicap, tout ce qui est le sport, etc. Parce que c'est essentiel pour moi. Voilà, c'est même pas juste du temps pour moi, j'aurais pu le mettre dans du temps pour moi, mais en fait c'est une nécessité, donc il faut que je prenne ça en compte les amis. Du coup ensuite, comme je vous ai dit hier, j'ai établi l'heure, donc l'horaire, le temps, mais je l'ai fait beaucoup plus précisément cette fois-ci puisque je l'ai fait par jour. Donc là j'ai marqué heure par jour, par exemple ambassadrice voyage. Je mets toujours plus, hein, parce que là j'ai mis 4 heures environ. Mais il faut savoir qu'il y a des jours où je vais juste faire 30 minutes. Et donc une fois qu'on a établi ça, l'idée là, c'est d'établir dans chaque case, enfin dans chaque... Oui, dans chaque case, hein, on va pas se prendre la tête. Hein. En fait, les différentes tâches qu'il y a à faire. N'allez pas me faire une liste, je vous vois déjà venir, mais c'est quelque chose, c'est une erreur. Donc me faites pas des listes. Par exemple, moi, ambassadrice voyage, il y aurait plein de trucs. Il y aurait regarder les comparatifs pour dire de proposer tout ce qu'il y a sur la plateforme. Bref, il faut vraiment choisir les tâches qui ont une réelle importance. Du coup, moi ce que je fais, c'est que j'établis environ 2 à 3 tâches prioritaires, donc qui sont les plus importantes, et ensuite 2 à 3 tâches secondaires. Donc c'est des choses que si tu les fais pas dans le jour même, c'est pas grave puisque tu as fait la tâche la plus grosse, donc la tâche la plus prioritaire.
Voilà, donc on va faire ça. Voilà, tout est établi et c'est beaucoup plus lisible que ce que j'avais fait hier. Vraiment, hier, je sais pas, je devais être fatiguée. Perte de temps. Non, en soi, j'avais quand même fait une base, mais c'est vrai que je préfère largement faire la roue, même si je sais très bien qu'il y en a qui font des listes et ça leur va très bien. Mais pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus lisible en forme de roue que juste comme ça, quoi. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va pas se munir tout simplement déjà d'un cahier lambda, mais de celui-ci, qui est en fait un agenda. Attendez, je vais essayer de trouver celui de février, parce que ça prouve bien que je l'utilisais pas tant que ça, hein, parce que là pour l'instant j'ai rien programmé au mois de février, c'est blanc. Et des fois, en fait, les seuls trucs que je vais noter dans mon agenda, ça va être les rendez-vous, on va dire, médicaux, ou alors d'autres rendez-vous bien spécifiques. Mais c'est vrai que je prenais pas le temps de tout établir, et donc là, c'est ce que je vais faire. La première chose que du coup je vous conseille, une fois que vous avez une sorte de planeur, mais mensuel, c'est très important, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur le mois. Je vais rétablir du coup tout ceci. Donc vous allez me dire, mais ça va faire ultra chargé, enfin bref, ça va pas être possible. Il faut être stratégique. Par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous axer sur un de ces 4 points principaux. Par exemple, je sais pas moi, semaine 1, ambassadrice voyage, semaine 2, Unity, semaine 3, YouTube, etc., etc. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez passer peut-être plus d'heures dans la semaine pour un projet, mais vous allez quand même avancer sur les autres. Mais il faut toujours avoir, on va dire, une petite priorité, parce que moi, j'avais tendance à faire justement ce cas de figure où je faisais tout, hein. Alors certes j'arrivais à tout faire, mais mentalement je vous dis pas, la fin de semaine je finissais capote. Donc c'est pas le but, je ne vous souhaite pas ça. C'est qu'après on doit établir, donc là on les a déjà mis dans la roue, mais en gros avec les catégories donc 1 et 2, ça va vous permettre de savoir ce que vous devez faire en priorité. Donc là je sais que le lundi, ce qui va être priorisé par rapport à la catégorie ambassadrice voyage, ça va être les suivis. Donc ça va être tout ce qui est les relances des personnes qui sont intéressées, de savoir un petit peu comment ils se projettent, mes coachings, voilà, je pense que vous avez compris. Donc là je vais vous montrer, en fait j'ai tout mis, j'ai mis une priorité. Ça peut m'arriver d'en mettre 2, je pense que j'en mettrai 2 sur certains jours, mais voilà, c'est pour vous montrer le principe. Donc j'ai marqué 2 à 3 priorités en fait par jour généralement, et ensuite je me suis attelée à rajouter donc du coup 1 à 2 priorités, et surtout mettre des couleurs pour justement visualiser plus facilement certaines tâches, à quoi ça correspond, à quelle catégorie cela correspond. Du coup, je me suis bien amusée.
Voilà le résultat. Donc clairement, vous pouvez voir les différentes catégories regroupées en couleurs qui me permettent de visualiser plus facilement au niveau mensuel. Après avoir mis le code couleur de chaque truc, là, ce que je vais faire, c'est un code symbole pour savoir si j'ai terminé la tâche, si elle est en cours ou si elle est à reporter. Je pense qu'on s'en doute, mais c'est une croix complète. En cours, je mets une seule croix. Et pas fait ou à reporter, je mets une flèche en arrière. Vous savez, comme un demi-tour entre guillemets, parce que faut la reporter quoi. Donc ça, ce type de symbole, je vais également le retranscrire ici, parce que j'ai pour but d'utiliser celui-ci comme une sorte de to-do list. Je pense que ça peut être sympa. Du coup, là, on a vraiment notre base. Moi, c'est vrai que généralement, j'aime bien rajouter au moins des fois 2 objectifs, parce que ça dépend quand même de certaines choses que j'ai à faire, parce qu'il faut quand même y penser. C'est approximatif, ça peut changer, on le sait. Mais c'est toujours bien d'avoir une traçabilité. Waouh, je parle super bien. Du coup, là, j'ai terminé tout la fin du mois. Donc bien évidemment, ça peut changer de temps en temps selon voilà, les imprévus de la vie. Mais c'est toujours bien d'avoir une base. Donc clairement, là, j'ai mis 2 à 3 choses prioritaires que j'ai envie de faire dans la journée, en sachant que j'ai pas mal de choses. Mais c'est ces 2 choses-là ou 3 que je dois réaliser dans la journée en premier lieu. Après, on enchaînera donc après manger, parce que là il est bientôt midi, donc il faut quand même se remplir la bidoche. Donc cet après-midi, on fera la to-do list. Donc je ne sais pas encore vraiment comment je vais la structurer, mais clairement, en fait, on m'a offert ce carnet là, je sais pas si vous voyez, voilà. Le carnet, c'est de la mission locale que je l'ai eu, mais en fait, il est tout blanc à l'intérieur et en fait, je suis une folle des carnets. Le seul truc, c'est qu'après, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dedans? Et voilà, j'ai trouvé son utilité, donc je suis contente. Donc, on fera ça cet après-midi. Bon appétit! Donc là, je reprends tout simplement en soirée ma petite to-do list, donc vraiment pour bien faire correctement toute une semaine de to-do, donc les préparer. J'aurais plus qu'à marquer tout simplement ma to-do la veille du jour concerné, mais au moins c'est fait et clairement c'est ultra satisfaisant. Du coup, j'ai terminé mon petit carnet de tout doux. Préparé une semaine, donc je suis contente. C'est qu'un début. Ok, il y aura d'autres épisodes sur cette nouvelle organisation. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.